Et on va débuter par un rectificatif, Fatim. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, lors de la trilogie, je vous ai parlé du concours de l'ENS en disant que c'était celui de la magistrature et c'est bien évidemment celui des enseignants. J'ai confondu avec le concours français, l'ENM, qui est celui de la magistrature. Autant pour moi. On vous comprend, vous n'êtes pas encore bien intégré, mais ça va venir, ça va venir. On va vous tropicaliser. Allez, on commence cette fois la revue de presse par l'éditorial d'Assalé Tiemoko. C'est dans l'éléphant déchaîné. L'élimination pour le mondial 2018 en Russie de l'équipe nationale de football a mis à jour les problèmes qui minent le football ivoirien. Des voix s'élèvent pour réclamer la démission pure et simple du président de la FIFA, Sidi Diallo, accusé à tort ou à raison d'avoir échoué à la tête de la fédération. Notamment Bonaventure Kalou, qui n'a pas manqué de pointer du doigt la responsabilité de la FIFA dans l'élimination des éléphants. Des critiques qui, selon lui, sont à l'origine de son éviction de Canal+ en tant que consultant sportif. Il y a aussi l'ancien président de la FIFA, Jacques Anouma, qui a réagi et qualifié cette élimination de recul de 15 ans. Rien que ça. L'éditorialiste donc s'interroge sur toutes ces sorties médiatiques qui manquent cruellement de propositions pour modifier justement le tissu sportif ivoirien. Selon l'auteur, visiblement, comme en politique, on assiste au vieil adage de « ôte-toi de là que je m'y mette ». Ok. Selon l'expression Aboudraman Sangaré, deal avec le pouvoir. Dès sa libération provisoire le 5 août 2013, Aboudraman Sangaré a vite fait de s'autoproclamer gardien du temple au FPI des Gbagbo-Ouriens. Cette frange de l'opposition ivoirienne refuse de collaborer avec le pouvoir d'Alassane Ouattara à tous les niveaux de la vie politique et administrative. Et il devrait en être de même ainsi jusqu'à ce que Laurent Gbagbo ainsi que les autres prisonniers politiques recouvrent la liberté, avait-il clamé haut et fort. Sauf que l'homme a pris soin d'assurer ses arrières avant de lancer la fatwa contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Voici les faits. Seulement 3 mois après sa mise en liberté provisoire, Aboudraman Sangaré a rédigé de ses propres mains une correspondance. Donc vous allez voir l'image apparaître à l'écran certainement. Il part remettre à l'insu de tous ses partisans, sous le manteau à ce même pouvoir qu'il vilipende. Ce courrier adressé au pouvoir donc, est une liste exhaustive de ses anciennes fonctions dont il réclame le versement de la rente viagère. Le courrier réceptionné par le secrétaire général du gouvernement, Sansan Kambilé, a été analysé favorablement le 2 juin 2014. Comme quoi, des fois, les choses sont plus positives qu'on ne croit. Absolument. Des Ivoiriennes appellent à l'aide et c'est dans notre voix. Dans une vidéo de 5 minutes qu'elle a postée il y a 72 heures sur les réseaux sociaux, une jeune Ivoirienne appelle les autorités de Côte d'Ivoire à l'aide afin que ses compatriotes et elle soient rapatriés du Koweït où elles sont réduites en esclavage. Sans décliner son identité, la jeune dame se pose en porte-parole de toutes ces Ivoiriennes. Je la cite. « Chers parents ivoiriens, je vous salue. Chers responsables du pays, venez nous en aide, venez-nous en aide. Nous sommes dans des problèmes au Koweït. Chacun de nous a un diplôme. Nous étions au pays, en Côte d'Ivoire, et certains de nos frères nous ont blagué en nous disant qu'au Koweït, il y a du boulot pour tous les diplômés. Nous avons déboursé, pour certains, 1 million de francs CFA. D'autres ont donné 2 à 3 millions de francs CFA, souvent plus. Donc nos frères nous ont dit qu'au Koweït, ici, il y a de l'argent. Et puis, comme le pays n'est pas loin de l'Europe, on peut facilement entrer en Europe. Donc voici le cri d'alerte sur les réseaux sociaux depuis 72 heures. On ne le dira jamais assez. Il faut faire très, très attention quand on va aller loin de son pays et prendre toutes les garanties légales possibles. Allo Police propose une réflexion sur les cas de sorcellerie. Croire ou ne pas croire, telle est la question et l'intitulé du billet signé Blanco. La sorcellerie n'est pas punie par la loi en tant que telle, car difficile de punir ce qui, pour le commun des mortels, dépasse l'entendement. Quand on accuse quelqu'un d'être sorti de son corps la nuit, d'avoir voyagé sur le dos d'un corbeau pour aller manger l'âme d'un individu, il y a de quoi froncer au minimum un sourcil. Mais en même temps, est-ce parce qu'une chose échappe à notre raisonnement qu'elle n'existe pas ? Au tribunal du village, une fois la culpabilité des suspects prouvée, entre guillemets, ils doivent le plus souvent payer une amende, un cabri.
cela va rarement plus loin. Quant à la justice, ce que la loi punit, ce sont les pratiques charlatanistes de sorcellerie ou de magie susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. Bien, autant dire que la sorcellerie a encore de beaux jours devant elle. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Amen. Alors, le mot de l'année, on va terminer par quelque chose de plus cartésien. Le mot de l'année se cache dans l'insolite. Ce lundi 18 décembre, les internautes étaient invités donc par le dictionnaire Le Petit Robert à voter pour désigner le mot de l'année parmi les 10 termes en compétition pour l'année 2017, lequel succédera donc au fameux Vivre ensemble de l'an dernier. Parmi les mots en lice, on retrouve ainsi certains mots associés à Emmanuel Macron comme perlimpinpin, utilisé par le candidat En Marche pendant le débat d'entre-deux tours face à Marine Le Pen, ou jupitérien pour qualifier sa présidence, ou encore ruissellement du nom de la théorie économique qu'il évoque régulièrement. Alors les autres noms sont bitcoin, dégagisme, disruptif, féminisme, flexitarien, glyphosate ou inclusif. Alors Marcelin, sans peut-être vous baser sur cette liste exhaustive, quel est selon vous le mot de l'année 2017? Lequel pour vous représente l'année 2017? Pour moi, le mot de l'année 2017, c'est Kadi Fadiga. La rédactrice en chef. C'est vrai. Je la vois tous les jours. Et j'entends sa voix, j'ai sa voix enregistrée dans la tête. Elle vous obsède? Non, non, oui, mais positivement, parce qu'elle me tire vers le haut. Moi, c'est mon mot de l'année, ça. Kadi Fadiga, c'est un nom en plus. Qui vous marque. Alors, oui. Et vous? Alors moi, j'ai envie de dire aventure, puisque je trouve que 2017, ça a été une sacrée aventure. J'ai cumulé les aventures professionnelles, je précise. Et donc, je pense que le mot aventure résume bien mon année. Parce que moi, une fois en vacances, et je l'ai dit à Kadi, je me suis réveillé, et puis je me suis écrié, mais qui a l'antenne? Et à côté de moi, et j'ai dit le nom de Kadi Fadiga, ça m'a créé des soucis. On m'a dit, c'est qui cette fameuse Kadi Fadiga? On a dû appeler séance tenante. Ça c'était une aventure. C'est ça aussi. Donc le mot de l'année pour moi, c'est Kadi Fadiga. Dans ce cas, ça sera encore pour 2018, puisque je pense qu'elle va vous pourchasser encore en 2018. Oui, positivement. Voilà. Merci Fatim. On se retrouve demain. S'il plaît à Dieu. Demain, c'est Trip Dose, hein, revue de presse People. Oui. Est-ce que vous avez retrouvé le fameux blouson? Alors, ça, mademoiselle Eva, que j'embrasse tendrement, je t'attends de pied ferme, puisque en plus, les gens me sollicitent maintenant pour montrer ces blousons dans les différents clips. Donc, j'avoue que j'ai besoin de l'aide pratique d'Eva Mani, que j'attends impatiemment pour vous les proposer. À mon avis, pour le dernier, vendredi, dernière émission de l'année, je pense que j'aurai le temps de vous proposer tout ça. Il n'y a pas de souci. Donc demain, Trip Dose, hein, si vous nous faites l'amitié d'être en notre compagnie à partir de 5h55, on aura Trip Dose, on aura bien sûr la revue de presse classique, la titrologie, et puis voilà, donc ce sera très important. Il y a des insolites, hein, demain aussi, il y aura des insolites. Oui, mais je vais essayer de vous faire un espèce de récapitulatif de l'année, la semaine prochaine, aussi bien l'insolite, aussi bien la revue de presse classique, les people, ceux qui ont marqué, les buzz, les bad buzz. Vous aimez ça? Alors, les Ivoiriens sont affairés, donc Absolument. Je pense que ça va vous plaire. Merci beaucoup. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous allons avoir le grand plaisir de discuter avec une passionnée de tout ce qui est propre, tout ce qui est beau, tout ce qui est chic, tout ce qui est glamour. Madame Linda Caboret, pharmacienne, sera avec nous sur le thème « Connaître son type de peau pour avoir une belle peau ». C'est un thème choisi par la rédaction en chef de façon express, hein, parce que nous sommes dans cette période où on prend le plus grand soin de son visage, période des fêtes, période de frénésie, de glamour et de beauté.